Sortie de secours. On retrouve aujourd'hui Romain. Romain, tu nous appelles du bout du monde. Où est-ce que tu te trouves ? Je suis à Tokyo, au Japon. Comment se passent les choses là-bas ? Donc nous, on avait subi une première vague venue de Chine en février, qui était une petite vagounette qui a fait que passer. Et on s'était dit, ça y est, c'est triste pour l'Europe, mais c'est loin de nous. Et en fait, ça nous est revenu plein fouet depuis fin mars, je vais dire. Donc, on est officiellement en état d'urgence dans cette préfecture, dont Tokyo, depuis aujourd'hui, le 8 avril. Et alors justement, la première vague, Romain, comment ça s'était passé ? Il n'y avait pas eu de crainte particulière, seulement quelques cas, et le Japon n'avait rien fait ? Alors, il y avait principalement le bateau, le Diamond Princess, bloqué en quarantaine au port de Yokohama. Donc ça avait fait pas mal parler, mais il n'y avait pas eu de cas plus que ça. Donc, par mesure de sécurité, les sociétés étrangères, dans leur ensemble, avaient été entrées en plan de vigilance. On était en split entre télétravail et entreprise en deux équipes. C'était resté un petit peu à ce niveau-là. Et puis, depuis la semaine dernière, ça s'est généralisé pour le télétravail pour un peu tout le monde. Comment est-ce que le virus est réapparu, donc cette deuxième vague dont tu nous parles ? C'est surtout des cas de gens qui étaient en Europe et en Amérique, aux États-Unis. Comment réagit la population ? C'est un peu mitigé. J'ai l'impression qu'on me regarde un peu plus. Je ne sais pas si c'est dans ma tête ou si c'est de la parano ou quoi, mais un peu plus qu'à l'accoutumée. Parce que en fait, le virus est apporté par l'homme blanc, c'est ça ? Un petit peu, ouais. Ils font un peu attention. Et puis tout à l'heure, j'étais promener le chien, j'ai oublié mon masque. Alors là, c'était vraiment la faute grave. Tout le monde me dévisageait. Parce qu'ici, il y a vraiment la culture du masque. Tout le monde, normalement, quand il n'y a pas de pénurie, on les trouve dans n'importe quel supermarché, un peu partout. Les gens, à peine ils ont un rhume, ils mettent le masque pour pas contaminer les autres. Pareil pour tout ce qui est désinfectant pour les mains, on a à chaque entrée de magasin. Là, quand on va dans un magasin, maintenant, il y a des gens qui nous disent « Veuillez vous désinfecter les mains avant d'entrer dans le magasin, s'il vous plaît ». Tout est toujours très propre. Tout le monde fait très attention aux autres. Bien sûr, il n'y a pas de câlins, pas de bisous. Les gens, en temps normal, déjà se touchent pas. Donc ça limite quand même le risque. Et alors tu me disais que vous n'étiez pas confinés et qu'a priori le gouvernement japonais n'a pas envie de mettre ces mesures en place, en tout cas pas aujourd'hui. Oui, en fait, ils parlent de confinement un peu partout dans les médias pour dire que tous les commerces non indispensables doivent fermer, que les gens doivent principalement rester chez eux et travailler, faire le télétravail. Mais dans les lois, il n'y a pas de texte qui oblige réellement les gens à se confiner. Ils comptent un petit peu sur la discipline des Japonais pour appliquer ce qu'on leur dit et ne pas avoir à faire passer une loi par la force quelque part. Et est-ce que, on sait qu'au Japon, il y a de très grandes villes, mais également des campagnes un peu reculées. Comment est-ce que les gens des campagnes réagissent ? Est-ce que c'est différent ? Est-ce que l'information arrive jusqu'à eux ? Comment ça se passe ? Pour l'instant, les grands pôles qui sont touchés, c'est Tokyo, Nagoya, Osaka, et puis un petit peu les régions autour de ces grands pôles. Mais le premier qui avait été vraiment touché suite à la vague venue de Chine, c'était Hokkaido, donc l'île tout au nord, qui est très naturelle, très prisée par les touristes chinois. Et vraiment, l'île était un peu confinée. Qu'est-ce que tu vois de remarquable et de très différent entre la culture japonaise et la culture française en lien avec la gestion de ce virus ? C'est vraiment la discipline des gens. Tout le monde, absolument tout le monde met un masque. Après, la gestion du gouvernement est peut-être pas au top, je dirais, parce que maintenant, depuis le temps que ça a commencé, on aurait pu être un peu mieux préparé que ça, je pense. Donc là, on espère juste que tout le monde va bien appliquer les règles pour pas que ça prenne, parce que on en est un petit peu moins de 5000 cas et un peu moins de 100 morts pour l'instant. Ouais. Mais on est aussi sur à peu près 10 fois moins de tests que nos voisins coréens. Donc, quelle est la réalité ? On ne sait pas trop. Donc la consigne, c'est un petit peu, c'est la période des cerisiers en fleurs, c'est les sakuras, mais ils seront encore là l'année prochaine, donc restez chez vous. Et est-ce que la population en veut un peu au gouvernement d'avoir laissé passer cette première vague et puis finalement de ne pas trop s'être préoccupé de la suite et de se retrouver aujourd'hui avec cette deuxième vague, ou est-ce qu'ils en prennent leur parti ? Comment ça se passe politiquement ?
ils critiquent quand même pas beaucoup, hein. C'est un peuple assez refermé, donc quand même depuis cette semaine, il y avait certains gérants de urgences dans les hôpitaux à Tokyo ou quelques personnes qui sont dans le cadre médical qui nous disaient qu'ils auraient dû imposer le confinement depuis au moins 1 ou 2 semaines et que ça arrive un peu tard. Et tu penses que le confinement va arriver ou pas nécessairement? Je pense que ça va finir par marcher parce que ils montrent des cas, par exemple, d'un bébé de moins d'1 an qui a été contaminé près d'Osaka. Ils parlent d'étudiants d'une fac de médecine à Tokyo qui ont fait une soirée avec une 40aine de personnes. Et résultat, il y en a 17 ou 19 qui sont infectés maintenant, qui sont à l'hôpital. Ils montrent quand même pas mal de cas, surtout pour les jeunes, pour leur dire que ça n'arrive pas qu'aux personnes âgées, faites attention aussi. Comment tu penses que les gens dans les grandes villes japonaises pourraient vivre un confinement? On sait que vous avez très très peu d'espace. Non, je pense que ça va être assez terrible, surtout pour toutes les familles. Enfin, nous, on a rien que nous, dans notre cas, si la petite de 2 ans ne peut plus sortir au parc les matins comme d'habitude, ça va être le carnage dans la maison. Ouais. Donc le télétravail, ça va devenir pas très, très, très efficace. Est-ce que tu as des anecdotes ou des choses particulières au Japon que tu aurais envie de partager? Ce qui est marrant comme phénomène, ça se voit un petit peu partout, les apéros Skype ou les apéros WhatsApp, etc. dans le monde. Et donc les Japonais, normalement, traditionnellement, après le boulot, souvent ils se retrouvent à l'izakaya, donc c'est le petit bar traditionnel japonais, pour boire des bières entre collègues et pouvoir dire du mal de leurs supérieurs et puis dire un peu tout ce qu'ils ont envie. Et là, ils peuvent plus le faire, ils peuvent plus rentrer à 22h en prétextant à leur femme que désolé, j'ai travaillé tard. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils se font des Zoom after work où ils boivent et puis ils se racontent leurs histoires de la journée depuis chez eux. Et curieusement, on a l'impression que les journées sont plus courtes et que les réunions aussi sont beaucoup plus expéditives qu'avant. Ce qui est pas désagréable. Sinon, le gros coup dur, c'est économique, hein, parce que là, le printemps, les cerisiers en fleurs, c'est une grosse saison pour l'économie japonaise, avec beaucoup de touristes qui viennent. Et cet été, c'était les Jeux Olympiques, donc ça devait être une année vraiment festivale pour les bars, les restaurants, les hôtels, tout le tourisme au Japon. Ça va quand même rester un gros coup dur. Merci beaucoup Romain de nous avoir parlé depuis Merci Tokyo. à toi, Laetitia. Et c'était hyper intéressant et on se donne des nouvelles prochainement parce que j'ai l'impression que on est au balbutiement de quelque chose chez toi et que dans les semaines à venir, les choses vont encore évoluer. Avec plaisir. Sortie de secours.